Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous lire le passage du livre d'Elisabeth Kubler-Ross où elle évoque une expérience qu'elle a vécue elle-même en laboratoire concernant la sortie de corps. Alors, ça pose question, ces sorties de corps et cette vie après la mort et qu'est-ce qu'il se passe une fois que nous sommes cliniquement morts. Est-ce que nous sommes juste cette enveloppe charnelle ou est-ce qu'il se passe quelque chose au-delà de cette enveloppe? Est-ce que nous mourrons et tout s'arrête ou bien est-ce que notre aisance ou notre esprit, appelons un petit peu, voilà, selon les mots de chacun, comment ça résonne en nous, euh, notre âme, notre conscience, notre esprit, notre aisance, qu'est-ce qu'il se passe après? Alors, pour reprendre le livre d'Elisabeth Kubler-Ross, qui est La mort est un nouveau soleil, donc je vous le montre ici. Je l'avais montré également dans une précédente vidéo. Alors, dans un de ces passages, elle dit « Je vécus une de mes premières expériences au cours d'une recherche scientifique où il me fut permis de quitter mon corps. Cette expérience fut induite par des moyens iatrogènes dans un laboratoire en Virginie et surveillée par quelques savants sceptiques. Au cours d'une de mes expériences extracorporelles, je fus ramenée par le chef de laboratoire qui estimait que j'étais partie trop tôt et trop vite. À ma grande consternation, il interféra ainsi dans mes propres besoins et ma propre personnalité. Lors d'un essai suivant, je décidai de retourner le problème d'une intervention étrangère en programmant moi-même mon départ pour aller plus vite que la vitesse de la lumière et plus loin qu'aucun être humain n'était jamais allé lors d'une expérience extracorporelle. Au moment même où l'expérience fut induite, je quittai mon corps à une vitesse incroyable. Mais la seule chose dont je me souviens à mon tour dans mon corps physique fut le mot Shanti Nilaya. Je n'avais aucune idée de la signification ou de l'interprétation de ce mot. Je ne savais donc pas où j'avais pu être. La seule chose que je savais, la seule chose que je savais dès avant mon retour est que j'étais guérie d'une constipation quasi totale ainsi que d'un problème dorsal très douloureux qui m'avait empêché de ramasser même un livre. Or, après cette expérience extracorporelle, j'ai pu constater que mon intestin fonctionnait à nouveau et que je pouvais soulever un sac de 50 kilos sans fatigue ni douleur. Les personnes présentes disaient que j'avais rajeuni de 20 ans. Chacun d'eux essayait d'obtenir d'autres informations au sujet de mon expérience. Je ne savais pas où j'avais été jusqu'à ce que j'en apprenne davantage la nuit suivante. Je passais cette nuit dans une pension isolée au milieu d'une forêt des Blue Ridge Mountains. Peu à peu, non sans peur, je me rendis compte que dans mon expérience extracorporelle, j'étais allée trop loin et que je devais maintenant subir des conséquences de ma propre décision. J'essayais de lutter contre ma fatigue, présentant que cela arriverait sans savoir que cela pouvait bien être. Et au moment où je me laissais aller, j'eus probablement l'expérience la plus douloureuse et solitaire qu'un être humain puisse vivre. Au sens propre du mot, je vécus les milliers de mots par lesquels mes malades étaient passés. J'agonisais dans le sens physique, émotionnel, intellectuel et spirituel du terme. Je fus incapable de respirer au milieu de ces souffrances physiques. J'étais parfaitement consciente qu'il n'y avait personne à proximité pour m'aider. Je devais traverser cette nuit toute seule. Au cours de ces heures atroces, je n'eus que 3 brefs répits. On pourrait comparer ces douleurs aux contractions d'un accouchement, mais elles se suivaient sans interruption. Lors des 3 répits, au cours desquels je réussis à respirer profondément, il se passa quelques événements importants au plan symbolique que je ne compris toutefois que beaucoup plus tard. Lors du premier répit, je demandais une épaule sur laquelle j'aurais pu m'appuyer et je pensais en effet que l'épaule gauche d'un homme apparaîtrait sur laquelle j'aurais pu poser ma tête pour mieux supporter mes douleurs. Mais à peine avais-je fait cette demande qu'une voix profonde et sévère, mais pleine d'amour et de compassion, me dit simplement « Elle te sera pas accordée ». Après un temps infiniment long, un nouveau répit me fut accordé. Cette fois-ci, je demandais une main que j'aurais pu saisir. Et à nouveau, j'espérais qu'une main surgirait à la droite de mon lit et que je pourrais bien saisir pour mieux supporter les douleurs. La même voix se fit à nouveau entendre « Elle ne te sera pas accordée ».
Lors de mon troisième et dernier répit, je décidai de demander qu'un bout de doigt, mais aussitôt j'ajoutais, comme c'est dans mon caractère, non, si on ne me donne pas de main, je renonce au bout de doigt. Bien sûr, en disant bout de doigt, je sous-entendais la perception d'une présence, même si je ne pouvais m'accorder à son bout de doigt. Et pour la première fois de ma vie, l'issue fut celle de la foi. Et cette foi résultait de la conscience que je disposais moi-même d'assez de force et de courage pour pouvoir souffrir seule cette agonie. Je le savais profondément, tout d'un coup, je compris que je ne savais... Pardon. Tout d'un coup, je compris que je n'avais, et pas que je ne savais, que je n'avais qu'à cesser ma lutte, transformer ma résistance en soumission paisible et positive et dire tout simplement oui. Au moment même où, en pensée, je dis oui, cette souffrance cessèrent. Cette phrase est importante. Au moment même où, en pensée, je dis oui, ces souffrances cessèrent, ma respiration se calma, la douleur physique disparut et à la place de ces 1000 mots, et à la place de ces 1000 morts, je fus gratifiée d'une expérience de renaissance qui ne saurait être décrite avec nos mots. D'abord, il y a eu une oscillation ou pulsation très rapide au niveau du ventre qui se répandit dans tout mon corps. Mais ce ne fut pas tout, car cette vibration s'étendit à tout ce que je regardais, que ce soit le plafond, le mur, le sol, les meubles, le lit, la fenêtre ou même le ciel que j'apercevais à travers la fenêtre. Les arbres furent pris par cette vibration et finalement toute la planète entière. J'avais effectivement l'impression que toute la planète entière, que chaque molécule vibrait, et ensuite je vis quelque chose qui ressemblait au bouton d'une fleur de lotus s'ouvrir devant moi pour devenir une fleur merveilleuse. Et derrière cette fleur de lotus, il y eut soudain la lumière dont mes malades avaient toujours parlé, et lorsque j'approchais la lumière à travers la fleur de lotus ouverte et vibrante, je fus doucement, mais de plus en plus intensément, attirée par cette lumière, cet amour inimaginable, inconditionnel, jusqu'à me fondre complètement avec lui. Cependant, dès l'instant où je m'unis à cette source de lumière, toutes les vibrations cessèrent, un grand calme m'envahit et je tombais dans un sommeil profond qui ressemblait à une transe. En me réveillant, je savais que je devais mettre une robe et des sandales pour descendre la montagne et que cela arriverait au lever du soleil. En me réveillant à nouveau, environ 1h30 plus tard, je mis la robe et les sandales et descendis la colline. Là, je tombais dans l'extase la plus extraordinaire qu'il ait donné à un être humain de vivre sur cette terre. J'étais dans un état d'amour absolu et admirais tout autour de moi. Je me trouvais en communion d'amour avec chaque feuille, chaque nuage, chaque brin d'herbe et chaque être vivant. Je sentais même les pulsations de chaque petite pierre sur le chemin. Je passais au sens propre du terme au-dessus d'elles et les interpellais en pensée. Je ne peux pas marcher sur vous car je ne voudrais pas vous faire mal. Et lorsque je fus arrivée en bas de la colline, je pris conscience qu'aucun de mes pas n'avait touché le sol. Je ne doutais pas de la réalité de ce vécu. Il s'agissait tout simplement d'une perception résultant de la conscience cosmique. Il m'était permis de reconnaître la vie dans chaque composant de la nature avec cet amour qu'on ne saurait formuler. Il m'a fallu quelques jours pour me réadapter à nouveau à mon existence physique pour vaquer aux banalités de la vie. Faire la vaisselle, laver le linge ou préparer un repas pour ma famille. Et il m'a fallu plusieurs mois avant de pouvoir parler de mon expérience. J'ai pu la partager avec un groupe de gens merveilleux qui ne jugeaient pas mais étaient compréhensifs et qui m'avaient invité à Berkeley en Californie à l'occasion d'un symposium sur la psychologie transpersonnelle. Après avoir partagé mon expérience avec ce groupe, ils lui donnèrent un nom, Conscience Cosmique. Selon mon habitude, je me rendis droit dans une bibliothèque pour voir si je pouvais y emprunter un livre traitant de ce sujet et saisir la signification d'un tel état au plan intellectuel. Grâce à ce groupe,
J'avais également appris que le mot Shanti Nilaya, qui m'avait été communiqué lorsque je me fondis dans l'énergie spirituelle, cette source première de lumière, signifie le havre de paix final, qui nous entend ce chez-soi où nous retournerons tous un jour après avoir traversé toutes nos angoisses, douleurs, souffrances et chagrins, après avoir appris à nous débarrasser de toutes ces douleurs pour être ce que le Créateur a voulu que nous soyons, un être équilibré entre les quadrants physiques, émotionnels, intellectuels et spirituels, et donc un être qui a compris que le vrai amour n'est pas possessif et ne pose pas de conditions. Si nous vivions une vie d'amour total, nous serons sains et intacts et nous serons alors en mesure d'accomplir dans une seule vie les tâches et les buts qui nous ont été assignés. L'expérience que je viens de vous raconter a changé ma vie d'une façon que je ne saurais expliquer. Mais je crois avoir également compris à l'époque que si je faisais part de mon savoir sur la vie après la mort, j'aurais à passer littéralement par 1000 morts, puisque la société dans laquelle je vis essayerait de me démontrer, de me démolir, et pas de me démontrer, essaierait de me démolir complètement. Cependant, l'expérience et le savoir, la joie, l'amour et l'excitation qui succèdent à l'agonie sont des récompenses toujours de loin supérieures aux souffrances. Ça, c'est intéressant. Pour reprendre cette phrase, si nous vivons une vie d'amour total, nous serons sains et intacts et nous serons alors en mesure d'accomplir dans une seule vie les tâches et les buts qui nous ont été assignés. Mais moi, je me pose la question, en tant qu'être émotionnel et en vivant cette expérience terrestre, est-ce que nous pouvons être dans un amour total ? Chaque minute, chaque heure, chaque jour ? Pour moi, ça pose question, effectivement, être dans un amour total. Moi, personnellement, je n'y arrive pas tous les jours, hein. Il y a des moments où je suis en colère, il y a des moments où je suis énervée, il y a des moments, voilà, j'en veux aux personnes qui sont proches de moi. Donc, être dans un amour total, vraiment, oui, nous sommes amour, mais pas que, nous sommes pas que ça, hein. Nous avons différentes polarités qui coexistent en chacun de nous. D'accord? Donc moi je pense qu'il ne faut pas complètement écarter. Alors peut-être que quand on fait ces expériences extracorporelles, on va contacter en fait cet amour inconditionnel. Mais quand on est dans notre enveloppe charnelle et qu'on doit faire l'expérience au quotidien, force est de constater, en tout cas pour ma part, je ne suis pas dans un amour inconditionnel en permanence, hein. Donc bon, je pense que ça vaut le coup de s'interroger là-dessus. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.